part ça. Ici, moi, mardi dernier, j'ai voulu aller prendre une bière avec un ami. Turns out, son chien est malade, donc il n'est pas venu. Ça pour dire que tout le monde ici, je pense, déjà vécu un abandon ou quelqu'un qui est parti, que ce soit une copine ou un ami. C'est un peu ce qui s'est passé ici avec J'aime le métal. Dans le sens qu'il y a un grand investisseur qui est parti, plusieurs partenaires, 40% du chiffre d'affaires qu'on a pu. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter notre solution qu'on peut faire. Donc, on va commencer ça avec une courte analyse de la situation. On va continuer ça avec la stratégie. Métal, c'est quoi? C'est une entreprise qui propose des activités de transformation de grains. Donc ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'industrie. L'industrie agro-industrielle, ils sont contraintes au niveau des délais, au rythme agricole tout simplement. Si les équipements ne sont pas prêts, rien ne marche. Au niveau de leur chiffre d'affaires, ils ont 24 millions de chiffre d'affaires et à peu près 100 employés. Leurs opérations sont divisées dans 2 bâtiments, une usine et un bâtiment pour les ventes. Leur plus gros avantage concurrentiel, on est vraiment sur la technologie du séchoir, parce que c'est une des seules compagnies nord-américaines à proposer un séchoir avec autant de capacité et notamment avec autant de qualité. Les grains ne sont pas abîmés et le produit fini ressort de bonne qualité. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une restructuration interne, donc au niveau des RH. On a eu 15 congédiés et on a eu un remplacement au niveau du directeur. On a eu notamment l'engagement de Yves, un gestionnaire de portefeuille. Il va gérer 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ensuite, au niveau des parties prenantes, donc ici on a fait une petite matrice intérêt pour voir un peu quelles étaient la place et l'impact des parties prenantes dans ce projet. Donc on a J'accueille qui est le directeur qui possède 80% des parts de l'entreprise. C'est un gestionnaire de projet qui travaille dans le secteur financier. On a Alain Grandin qui a également beaucoup de pouvoir parce que c'est les seuls vendeurs qui s'occupent du séchoir. L'équipe des ventes et également nos clients aux USA qui représentent 80% des 50% de ce chiffre d'affaires que gère notre gestionnaire de portefeuille. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation délicate où nos partenaires aux USA, malgré d'avoir payé d'avance, ils ont voulu annuler et ont demandé un remboursement. Ce qui nous a fait perdre environ 9,6 millions de notre chiffre d'affaires. Dans cette position-là, on a notre gestionnaire de portefeuille qui s'est repositionné et qui est allé chercher le mandat vraiment d'efficacité opérationnelle générale. Donc il a vraiment carte blanche pour prendre en main ce projet et régler tous les problèmes. Ensuite, nous allons passer à l'énoncé de notre stratégie. Donc pour répondre à cette situation qu'a énoncé mes collègues, qui va viser à reprendre en main la situation. Et donc, c'est 9,6 millions de ventes que l'entreprise a dû rembourser. En tant que consultant, nous allons venir pour proposer une solution et les ramener à l'entreprise pour que le chiffre d'affaires ne soit pas impacté. Cette stratégie, on va la mettre en 3 piliers, 3 segments sur lesquels nous allons travailler concrètement. Le premier, ça sera comprendre nos erreurs. Pour savoir où on va aller, il faut savoir ce qu'on a mal fait avant. Et puis, on va vouloir les corriger. Ensuite, notre pilier fondamental de cette stratégie sera d'aller chercher des partenaires qui vont pouvoir la technologie et qui est vraiment une technologie rare sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose un avantage qu'on va venir apporter sur le marché. Et donc, on propose d'aller faire des partenariats pour pouvoir rapidement faire les ventes, car on a le délai d'1 an auquel on doit répondre en tant que contrainte. Et enfin, il nous faudra du financement pour réaliser cette stratégie.
Donc, au niveau du pilier 1, c'est assez simple. Il faut comprendre nos erreurs. Comment on comprend nos erreurs? Ça se passe en deux parties, par l'externe et l'interne. Oui, merci. Donc, au niveau de l'externe, c'est assez simple. Donc, c'est rencontrer, consulter nos partenaires actuels. Donc, comprendre qu'est-ce qu'on fait de bien et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, rencontrer nos clients et faire OK, s'asseoir avec eux et vraiment comprendre pour s'améliorer. Maintenant, qui s'est faite. Donc, peut-être les employés sont sûrement un peu déboussolés, se demandent s'il y a vraiment un centre d'appartenance et tout ça. Donc, on veut embaucher un responsable RH qui va nous permettre de mobiliser. Comment on va Le deuxième partenaire, le deuxième pilier sera le pilier partenariat. Tout d'abord, on s'est demandé, ce partenariat, ce joint venture que nous voulons faire, on a fait une matrice pour pouvoir comparer. Comme le Brésil est distant, donc loin, et pour acheminer, il y aura beaucoup de coûts, on a estimé que les coûts d'être où il y a donc, le Brésil sera notre choix de recherche de partenariat déjà implanté là-bas. Ensuite, le partenariat consistera en un contrat sur 2 ans, renouvelable, où l'entreprise apporterait la technologie et donc un financement qui sera moindre. On va demander un plus gros financement de la part du partenaire avec lequel l'entreprise s'alliera. Et car on a l'apport de technologie. Également, on veut instaurer une clause de respect de normes ESG qui seront au Brésil, donc pour apporter une vision globale. Et si ce contrat au niveau de 2 ans fonctionne et est en accord avec les valeurs. Ensuite, le troisième pilier sera le financement, vu que toute chose a à 2,8 millions de dollars de prêts bancaires afin de réaliser cette action. Comme parce que nous avons décidé de ne pas prendre d'investisseurs qui entreraient dans l'actionnariat, étant donné que c'est une crise que l'on a estimée sur le court terme, sur cette année-là, que l'on voudrait rapidement corriger. Ensuite, évidemment, on va avoir des retombées de ces stratégies-là. Premièrement, le plan Calérec a présenté avec
la mobilisation des employés. On va avoir un meilleur environnement de travail. Et ça, on va le mesurer par l'augmentation du pourcentage de satisfaction des employés. Donc, on passera un questionnaire avant de commencer la mise en marche du projet pour avoir les données initiales. Et par la suite, après avoir mis les mesures, les 5 à 7 par exemple, on va pouvoir revenir tester ça avec un autre questionnaire et évaluer la performance que, dépendamment du résultat initial, on va pouvoir juger de combien qu'on veut l'augmenter. Pour l'instant, c'est assez difficile de dire si on veut 20 50 donc ça, c'est pour le meilleur environnement de travail qui va faire une belle base de structure pour tout le reste du plan. Ensuite, nos ventes de 9,6 millions et l'engagement sur l'année suivante, on souhaite qu'avec notre joint venture avec des compagnies du Brésil, on puisse rentabiliser en dedans de 2 ans. Idéalement, c'est de mettre en affaires la première année pour commencer déjà à récupérer des coûts de l'investissement. Par contre, on sait bien que quand on fait des investissements, on a une zone critique où on est en dessus du seuil de rentabilité. Donc, on prévoit qu'à la 2e année, on va rentabiliser le tout. Par la suite, il y a des risques et des mitigations à faire, évidemment, avec toute solution. Donc, la mobilisation, il y a certains risques, évidemment, si les gens ne veulent pas participer au projet. Ensuite, l'insolvabilité, puisqu'on va devoir faire un prêt au crédit pour le 2,88 millions, si je ne me trompe pas. Ça se pourrait que les choses tournent au mal et qu'on n'arrive pas à rembourser au fur et à mesure. Finalement, le risque du partenariat, le joint venture, il y a certains risques comme la protection de la propriété intellectuelle. On ne veut pas partager toutes nos solutions avec les partenaires du Brésil. Ça aussi, on va pouvoir se protéger un petit peu par rapport à ça. Et finalement, la difficulté à trouver un partenaire. Idéalement, c'est de trouver un gros partenaire au Brésil. Mais ça se pourrait qu'on n'en trouve pas. Donc, dans ce cas-là, on irait chercher plusieurs petits partenaires, comme il est écrit en bas, pour essayer de répartir et d'avoir le marché du Brésil avec leur connaissance à eux du marché. Ensuite, on va tourner par en haut. Pour la mobilisation, on va offrir un incitatif de rémunération à tous les employés qui performent selon les nouvelles règles pour les inciter à participer justement à ce programme-là. Pour l'insolvabilité, ça va être un suivi rigoureux. Une mobilisation du gestionnaire puis des finances pour s'assurer qu'on est capable de faire les paiements à temps parce qu'on ne veut pas que la dette s'augmente au fur et à mesure puis que ça rende la situation pire qu'elle était déjà avant. Finalement, on va investir dans un bon avocat pour protéger notre propriété intellectuelle. Donc, on ne veut pas que, comme je l'ai mentionné, que le Brésil ou que le partenaire prenne nos machines qui sont assez bonnes pour le marché. Donc, avoir des bons avocats, des bons contrats détaillés de qu'est-ce qu'on leur donne, ça va nous protéger contre ça. Aussi, il n'est pas écrit, on voulait faire un contrat de 2 ans avec notre partenaire pour le joint venture parce que ça nous laisse une porte de sortie si jamais ça ne fonctionne pas et qu'on décide de quitter le marché au complet. Donc, au niveau conclusion... échéancier, pardon. S'assurer que lorsqu'on est rentré sur le marché, on sait qu'est-ce qui se fait, etc. Ensuite, un peu après le début, vers le Q1, milieu Q1, on veut s'assurer d'avoir une recherche des financements pour avoir les reins assez serrés pour s'assurer qu'on est capable de soutenir ce projet-là. Et on va continuer ça avec les ventes et qu'on veut s'assurer, parce qu'après, il faut rembourser notre dette qu'on va contracter plus tôt. Et après la phase de clôture, la consolidation, je pense que c'est une évidence, c'est s'assurer que sur le marché, tout fonctionne bien, que nos employés restent mobilisés, etc. Donc, au niveau conclusion, moi, mardi dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé étudier à la place, et puis c'est peut-être pour le mieux. Donc, ça ressemble à ça, et c'est un peu le cas de cette solution-là. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut savoir se revirer sur un dixaine lorsque ça va mal. Donc, vos questions. J'ai eu beaucoup de mal durant la présentation, à la fois feedback et questions, j'aimerais qu'on clarifie. À diapo 8, vous présentez, 7-8, vous présentez, on va analyser les erreurs, qu'est-ce qui s'est passé. Et tout de suite, à la diapo 9, vous présentez, on va faire un partenariat au Brésil. Vous n'avez pas très bien compris quel problème est-ce que vous essayez de résoudre avec ce partenariat. Vous êtes très, très spécifique, la durée de financement,
tout ça, mais il me semble qu'il y a plein d'autres problèmes à régler avant de s'ouvrir un autre marché. Donc, j'aimerais qu'on m'explique quel problème vous essayez de régler en allant Avec la première phase, même si on les a découpés en 3 phases, c'est comme on voulait les voir comme 3 segments de travail. Mais par exemple, la première, les erreurs qu'on a fait, c'est sûr que si on a perdu nos clients, il y a des problèmes RH, il y a plusieurs personnes qui ont été virées, qui ont perdu leur emploi. On s'est dit que l'environnement actuel de travail dans l'entreprise, dans l'usine, ne devait pas être au meilleur. Et donc, on voudrait comprendre toutes ces erreurs-là, ce qui a été fait par le passé, qu'est-ce qui nous a fait perdre nos clients. Il y a aussi toutes les dynamiques où le directeur des ventes a vraiment beaucoup de pouvoir, il met la pression sur les usines, peut-être qu'il y a des soucis. C'est pour cela que pour résoudre ça au niveau interne, dans notre premier pilier, on a voulu ramener une nouvelle personne RH indépendante qui viendrait et corrigerait cela, puis pour qu'on puisse être capable de livrer nos ventes ensuite sur les autres marchés et sur nos clients actuels. Également, on veut voir avec nos clients l'erreur qu'on a faite. Notre équipe de vente est composée d'une seule personne. Voir si ces clients-là aiment côtoyer une seule personne qui est dans l'entreprise, comprendre la relation avec nos clients. Et tout cela, ça fait partie d'un aspect de la stratégie qu'on veut faire. On va comprendre tout ce qui s'est passé, puis aussi les questionnaires qu'il a dit pour les employés, de satisfaction, de leurs attentes, etc. Puis évaluer ça vraiment sur le long terme. On ne l'a pas mis dans les diapos, mais la proposition qu'on voulait faire, c'était un questionnaire actuellement, comme à l'instant T, puis un autre questionnaire dans 1 an, après que la RH soit venue, après qu'on ait fait des actions au niveau interne de l'entreprise, puis au niveau externe, c'était avec les clients et établir ça. Et en même temps, le fait d'aller voir un partenaire, c'est comme aller trouver un nouveau client. Au lieu d'aller démarcher un nouveau marché où on ne connaît personne, où il faut faire la stratégie marketing, où il faut aller créer de nouveaux contacts, se faire la réputation, on est allé vers le plus facile, le plus rapide, parce qu'on a vu que niveau délai, si on ratait, c'était 1 année qui serait perdue de vente ou de récolte pour les personnes. Donc d'aller directement voir quelqu'un qui est implanté, qui a ses clients et leur dire, voilà, on a des machines, ouvrez-nous le marché, on veut faire nos ventes. Ça, c'était plus pour sauver ce chiffre d'affaires annuel qui était raté avec les nouveaux clients et qui nous ouvre une nouvelle porte de marché. Est-ce que j'étais claire ou vous voudriez une autre... Non, mais je suis rien. Il reste 2 minutes. Oui, c'est ça. Il faut être plus bref. Je peux avoir une question très rapide. Si j'ai bien compris, votre recommandation, c'est d'abandonner nos clients historiques actuels et de se diriger vers un nouveau marché. Est-ce que c'est bien ça? Pas exactement. En fait, grosse part des clients qui sont partis. Donc, en gros, c'est oui, continuer avec nos clients qu'on a actuellement, que vous avez, pardon. Les difficultés, on les a pas perdues. Oui, mais des difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas les perdre? Ben, en gros, c'est solidifier, c'est ça, mais continuer la même solution, comme j'ai dit plus tôt avec les externes. Je pense à la prochaine slide, mais c'est pas grave. C'est en gros les rencontrer, comprendre qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait de moins bien pour rectifier le tir, tout simplement. C'est d'être plus proche de eux. Puis ensuite, nous, ça nous permet de nous améliorer. Ben, vous, pardon, ça permet de vous améliorer par la suite, tout simplement. Tout simplement. C'était un peu la même question. Moi, si j'ai pas de questions, peut-être je pourrais vous donner du feedback. Je trouve que vous avez été super dynamique, clair dans ce que vous avez dit. Vous avez bien cerné la situation. Par contre, c'est ça, au niveau de la cohérence, là, de la résolution de la problématique, peut-être que ça serait là que ça aurait accroché un peu. Mais sinon, j'ai trouvé que vous étiez très systématique dans votre approche. Merci beaucoup. Super. Il reste-t-il un petit peu de temps pour les questions ou 30 secondes? Je pourrais y aller avec une question. Si vous avez à nommer un seul défi sur lequel on doit mettre toute notre énergie, prioriser, ça serait lequel pour cette entreprise? Personnellement, moi, je dirais la mobilisation interne. Il y a eu beaucoup de changements à l'intérieur. Donc, si à l'intérieur, ça va mal, je ne vois pas comment on peut aller chercher d'autres clients. Donc, je veux dire, avec la restructuration qui a eu lieu, avec la perte ou des clients plus difficiles, moi, personnellement, à l'intérieur, ça doit être très, très, très difficile ou il va y avoir beaucoup de questionnements, du moins. Donc, moi, personnellement, ce serait vraiment à l'interne. La période de rétroaction est terminée. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Super.